Le smartphone milieu de gamme n'a jamais été aussi prisé. Oppo est l'un des leaders sur ce segment. Et forcément, avec cet Oppo Reno 7, la marque reste dans la lignée du smartphone abordable sans trop de concessions et qui se démarque par des petits ajouts que l'on connaît déjà. Ce qui le caractérise, un capteur photo microscopique. Est-ce que ça fait de ce smartphone l'un des meilleurs photophones? Est-ce qu'il se caractérise seulement grâce à ça? Hello tout le monde, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un très gros zoom sur ce smartphone. En effet, le capteur photo microscopique est très rare sur un smartphone, surtout sur un smartphone milieu de gamme. Oui, on connaît déjà ce capteur puisque la marque l'avait déjà sorti sur ses smartphones très haut de gamme et trouver donc ce capteur sur un smartphone abordable est quand même une chose hyper intéressante. Premièrement, ça le caractérise. Deuxièmement, ça permet à ce smartphone d'avoir une proposition photographique différente, mais aussi une proposition différente sur le design et sur la photo sur un smartphone milieu de gamme. On a également quelques composants intéressants comme le Snapdragon 680 avec un écran AMOLED de 6.4 pouces Full HD+, avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz, 8 et 128 Go de stockage, une batterie de 4500 mAh qui se recharge avec un chargeur 33 watts fourni, Android 12, 3 capteurs photo, résistants aux éclaboussures. Enfin bref, ce smartphone a ce que l'on attend de lui pour son prix, même un peu plus concernant le form factor. En effet, c'est un smartphone qui reporte tous les codes design actuels. Bord plat, très fin et très léger. Il est pas trop grand, pas trop petit, donc ça reste confortable pour consommer du contenu dessus et se ranger assez facilement dans une poche. En plus de ça, on a ce look très rétro, notamment sur le coloris orange, qui a une particularité, un cuir à base de fibres de verre et le résultat est bluffant. Ça ne voit pas les traces, ça résiste à beaucoup de conditions, c'est très agréable, ça ne glisse pas en main et en plus de ça, ça ajoute une touche totalement différente de ce que l'on a sur le marché entre le verre et les plastiques. À ne pas oublier que c'est une première sur le marché. C'est le petit côté d'Oppo que l'on apprécie où la marque se démarque à chaque sortie de smartphone qu'apporte le prix. Et ça fonctionne super bien. On a également un design qui est homogène et le module qui comprend les 3 capteurs photo, à ce côté également rétro avec ce coloris, vraiment bien pensé, vraiment bien intégré. Autour de l'un des capteurs photo, on a aussi une LED ronde qui sert pour le capteur microscopique, mais qui sert également de LED de notification lorsque le smartphone est posé face écran. On a un seul haut-parleur, donc un haut-parleur mono qui est correct et amplement suffisant, une prise jack, un écran qui a des bordures plutôt fines, hormis le menton, mais ça c'est habituel, mais pas gênant visuel, la caméra frontale qui se loge dans un pinçon, un slot double SIM plus carte SD, les boutons volume et on-off sont séparés sur chaque tranche, mais tombent bien sur les doigts. En fait, on a un smartphone qui est bon en termes de design pour l'utilisation. Et l'écran est tout aussi excellent puisque consommer du contenu dessus est agréable. Il est lumineux pour un usage extérieur, en plein soleil, il n'y aura pas de souci, même si j'aurais préféré un peu plus de puissance, mais ça, c'est chipoté parce que clairement, et pour le prix, c'est exactement ce que l'on attend encore une fois. Le taux de rafraîchissement à 90 Hz permet d'obtenir un rendu plus fluide dans certaines applications, mais aussi lors de la navigation dans le menu, etc. En fait, il y a un mode 60 Hz, 90 Hz. Le rendu couleur est excellent, forcément, c'est un écran OLED, on a des noirs profonds, on a un bon contraste, on a une bonne vivacité des couleurs. Jouer, regarder des vidéos dessus, c'est confortable. Pas besoin de plus grand, pas besoin de plus petit, c'est amplement ce qu'il faut. En plus de ça, Oppo ajoute Android 12 et ColorOS 12, qui est une surcouche qui s'améliore de plus en plus, qui est de plus en plus claire, qui est facile à utiliser, c'est une surcouche qui est épurée et on a tous les ajouts d'Oppo, notamment la customisation, la personnalisation, mais aussi les gestes à main levée que l'on retrouve sur les Find X5, c'est-à-dire on contrôle le scrolling à distance avec la main. Ça peut prendre du temps pour bien contrôler ça. Le rendu est plutôt sympa si on a les mains sales et qu'on ne souhaite pas toucher l'écran. Ce n'est compatible que sur certaines applications. Il y a aussi deux petites choses à ajouter. C'est que cet écran est anti-lumière bleue et certifié compatible Prime HDR. Dernière chose, l'empreinte sous l'écran est vraiment très bon. Il est rapide, il est réactif et pour le prix, on n'en attend pas moins. L'expérience quotidienne est donc vraiment bonne, que ce soit sur la prise en main ou même l'utilisation. Puisqu'il n'y a aucun lag, il n'y a aucun ralentissement, il n'y a aucun bug dans l'interface.
ou même lorsque l'on joue, nous ne sommes pas interrompus par des bugs ou des ralentissements incessants. Il peut y en avoir, mais ils ne sont pas gênants, ils ne se font pas ressentir et c'est plutôt en début de partie plutôt qu'en plein milieu. La partie graphique sera très basse, forcément. En soi, c'est pas gênant, encore une fois, si on souhaite que jouer et profiter du jeu. Les 8 Go de RAM aident vraiment et en plus de ça, on peut étendre grâce au stockage jusqu'à 13 Go. Donc il y a 5 Go disponibles en supplément si vous souhaitez augmenter la RAM. Et ça, c'est un très bon point. L'ensemble est donc bien harmonisé et on a quelque chose d'homogène qui ne gêne pas l'expérience. Oppo a beaucoup misé sur l'optimisation de son OS, donc ColorOS, mais également sur les composants pour faire en sorte que l'ensemble ne soit pas trop énergivore, que l'on puisse profiter pleinement du smartphone sans être gêné et aussi qu'il ne chauffe pas beaucoup, donc qui ne vient pas gêner ou même que l'on sente des ralentissements qui peuvent arriver suite à des chauffes. Il n'y a aucun problème à avoir et on peut profiter pleinement de celui-ci. Pour l'autonomie, on a quand même une journée, voire une journée et demie si on n'est pas trop gourmand. Ça reste un très bon point. Il se charge en environ 1 heure grâce au chargeur 33 watts et c'est une charge plus puissante que l'on ne trouve pas chez certains smartphones haut de gamme. Il y a également cette 5G qui est absente mais qui pour moi n'est pas primordiale. Et c'est un choix qui a été fait par rapport au développement du capteur photo et peut-être même pour le design, mais dans les faits, avoir un smartphone 5G à 300 € aujourd'hui n'est pas forcément important. C'est peut-être un critère d'achat pour certains, mais sincèrement, c'est pas encore ultra indispensable. Il y a donc 3 capteurs photo. 64 mégapixels pour le principal, qui prend des photos en 16 mégapixels. On aura aussi un capteur pour le bokeh, donc la profondeur de champ, et le fameux capteur microscopique. En soi, le capteur prend de très bonnes photos. La plage dynamique est bonne, les photos sont vraiment détaillées, on a une ambiance de scène respectée, la balance des blancs peut-être un peu perfectible à certains moments où on n'a pas cet aspect brûlé mais des blancs assez flashy. Ça manque juste parfois d'un peu de vivacité sur le rendu des couleurs. Mais en soi, c'est un très bon capteur. En intérieur, il s'en sort très bien, même si on a du bruit qui apparaît assez rapidement. Je trouve que en manque de luminosité, le capteur prend de bonnes photos. Et de nuit, même sans le bonne nuit d'activer, il y a cette petite ambiance chaleureuse que l'on ne trouve pas chez d'autres smartphones et qui font que ces photos ont une authenticité qu'on apprécie. Le capteur de 32 mégapixels permet de prendre de très bons selfies et le mode HDR fait son travail aussi bien que l'HDR à l'arrière et qui vont donc récupérer du détail en arrière-plan lorsque le ciel est brûlé par exemple. Et bien encore une fois, ce smartphone sur la photo est vraiment très bon. Le capteur microscopique, est-ce qu'il est utile au quotidien? Je vais vous répondre clairement non. Par contre, pour tous ceux qui aiment créer des photos différentes ou même partir sur une base où l'on souhaite créer des fonds d'écran comme on peut voir de temps à autre, ça peut être sympa. Pour certains, ce sera gadget. Pour d'autres, il y aura un aspect créatif hyper intéressant. Et c'est sur ça que je me suis basé sur ce capteur, puisque au début, on est content, on prend plein de photos avec, on se dit, ouais, bon, forcément, c'est cool, mais je ne me vois pas faire ça au quotidien. Et à chaque fois que vous allez voir un objet, vous aurez envie de le prendre en photo avec ce capteur. Et c'est ce qui va faire la différence de celui-ci. En plus de ça, c'est vraiment bien détaillé. Le zoom x15 fonctionne super bien. Par contre, lorsque vous passerez en zoom x30, ce sera un peu plus délicat, puisque les photos seront moins détaillées. C'est le petit conseil, si vous avez ce smartphone ou si vous souhaitez le prendre, il faudra bien se stabiliser et trouver des techniques de stabilisation. Au début, c'est un peu compliqué de maîtriser la mise au point avec ce capteur, mais une fois qu'on l'a, on peut faire de très bonnes choses. Vous avez également cette petite règle qui apparaît, qui permet de choisir un flou sur certaines zones juste avec quelques mouvements et la mise au point que vous choisirez. Donc, c'est ce que je vous disais, l'aspect créatif est totalement présent. Encore une fois, l'intérêt de ce capteur est plus intéressant que les simples capteurs macro que l'on trouve sur d'autres smartphones et qui sont inutiles. Par contre, pour la vidéo, Full HD 30 fps. On ne peut pas tout avoir. Dans cette catégorie, ce Reno 7 vient un peu chambouler le marché de la photo sur smartphone. Et il est aussi l'un des meilleurs sur ce segment tarifaire. Le design premium et la prise en main sont excellents. Il est léger, agréable à utiliser, on a un super bon écran. On a donc ce capteur photo microscopique qui vient chambouler un peu la proposition photographique.
On a une très bonne autonomie, on a une très bonne charge, mais par contre, on a aussi ce manque de polyvalence en photo, notamment avec le capteur ultra grand angle ou même un zoom, qui aurait été très intéressant de voir sur ce smartphone. Mais les choix sont faits par Oppo et les choix globalement sont vraiment bons. L'expérience sur ce smartphone est excellent, il est donc à conseiller et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire ou même donnez votre avis. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, vous avez d'autres produits Oppo testés sur la chaîne et même d'autres smartphones, vous pouvez aller checker tout ça. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant cela, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.